La guérison du trouble du stress post-traumatique et des blessures de la vie par le Dr Mike Hutchings. Version traduite de l'anglais. Première partie. Le séminaire du Dr Mike Hutchings a eu lieu en 2021 à la Radiant Church dans la ville de Lincoln, Nebraska, aux États-Unis. I'll introduce myself in a minute, but I want to do this at the very beginning. I want you all to stand. Bonjour, chers amis. Je vais me présenter, mais avant, j'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons lire ensemble le psaume 67. Je veux que vous vous souveniez de ce que dit ce passage. Je vais lire le psaume en entier. C'est un psaume très important dans l'ensemble du psautier parce qu'il fait écho à la bénédiction prononcée par Aaron dans Nombre 6 et qu'il met en évidence l'identité du peuple de Dieu et son dessein pour l'ensemble de sa création. On y trouve une prière que nous devrions prier sur nous-mêmes, une prière à adresser à Dieu régulièrement, car c'est sa prière d'identité et de bénédiction sur nous. Donc je vais lire ce psaume verset par verset et je vous invite à répéter chaque verset après moi avec conviction. Dieu, accorde-nous ta grâce et bénis-nous. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Ainsi l'on saura sur la terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu. Que les peuples te louent tous ensemble. Que les multitudes expriment leur joie par des cris. Car tu juges le monde de façon équitable. Sur la terre, tu conduis les populations. Que les peuples te louent, Dieu. Que les peuples te louent tous ensemble. La terre a donné ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Oui, que Dieu nous bénisse et que les populations les plus lointaines reconnaissent son autorité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me présente. Je m'appelle Mike Hutchings et je viens de l'Illinois. C'est là que je suis né, que j'ai grandi. J'ai été élevé dans la foi baptiste. Ensuite, j'ai rencontré un pasteur baptiste qui s'appelle Randy Clark. Nous étions chacun pasteurs d'une église de 150 personnes et nous vivions à 12 kilomètres l'un de l'autre dans le sud de l'Illinois. Nous sommes devenus amis, nous avons commencé à explorer les choses de l'esprit. Certains d'entre vous ont peut-être entendu le témoignage du docteur Randy Clark, la façon dont il a été touché par le Saint-Esprit dans son église à Marion, lors de la visite d'une équipe dirigé par Blaine Cook de l'église Vineyard à Anaheim. J'ai participé à ces rencontres qui ont eu lieu dans l'église de Randy, l'église baptiste de Spillertown. On a surnommé ces réunions l'hécatombe de Spillertown. Non seulement parce que nous avons été touchés par le Saint-Esprit comme jamais auparavant, nous n'avions jamais expérimenté cela, mais aussi parce que beaucoup d'entre nous ont dû complètement changer de paradigme et de théologie quand nous avons compris ce qui était à notre disposition dans le Saint-Esprit. Mais pour beaucoup d'entre nous, parmi les pasteurs présents à ces réunions, nous avons fini par perdre notre travail au bout d'un certain temps. Parce que les baptistes, en fait, j'aime bien les baptistes. Je suis toujours un peu baptiste. Mais les baptistes n'apprécient guère quand le Saint-Esprit se manifeste. Par le passé, on croyait dans le Père, le Fils et la Sainte Bible. Mais en réalité, il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? J'ai donc eu un parcours fantastique de 35 ans de ministère pastoral. Et il y a 10 ans, mon ami Randy m'a invité à venir diriger ses programmes de formation à Global Awakening. J'ai donc la joie de diriger The Global School of Supernatural Ministry, l'école mondiale du ministère surnaturel. Donc, cela faisait 58 ans que je vivais dans l'Illinois, quand Randy m'a appelé, et je me suis arrachée à tout ce qui m'était familier. Je me suis mise en route pour la Pennsylvanie. Ce fut une expérience incroyable, de franchir le seuil d'une porte que Dieu avait ouverte pour moi. Et je m'étais fait une idée de ce que cela allait être, c'est-à-dire aider mon ami à accomplir son rêve de dispenser des programmes de formation de qualité
à la fois fondée sur la parole et dirigée par l'Esprit. Je ne me doutais pas que quelques mois après avoir pris cette fonction, j'allais me retrouver dans une conférence avec Randy, une conférence de guérison qui avait lieu dans une église Vineyard à Urbana dans l'Illinois. Voilà ce qui s'est passé. Un ancien combattant de la guerre d'Irak est venu me voir pendant la réunion. On lui avait demandé d'assurer la sécurité pour notre équipe et il voulait savoir si je pouvais demander à Randy Clark de prier pour ses symptômes de troubles du stress post-traumatique, parce qu'il avait des pensées de suicide. Il faisait de la dépression, il n'arrivait pas à dormir la nuit, il avait des douleurs chroniques dans les nerfs, son mariage était en train de couler, il n'arrivait pas à dormir avec sa femme, il souffrait de troubles anxieux, de crises de panique et de paranoïa. Il en était presque arrivé au point de vouloir se suicider. Donc, je suis allée voir Randy et je lui ai dit « Randy, ce gars voudrait que tu pries pour lui. » Randy a pointé son doigt sur moi et m'a dit « Mike, je veux me tenir à côté de toi, mais je veux que ce soit toi qui pries pour lui. » Et je lui ai dit « Ok, c'est toi le patron, je vais prier pour lui. » Cela faisait plus de 35 ans que je priais pour des guérisons physiques et parfois des guérisons d'émotions. Mais je n'avais jamais prié pour quelqu'un qui souffrait d'un symptôme du trouble du stress post-traumatique. Et je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Alors il y a un frère qui vient à la rencontre de la Voix des Apôtres chaque année. Il s'appelle Bishop Joseph Carlington. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il dit souvent cette phrase qui est une de mes préférées. Dieu n'appelle jamais quelqu'un de qualifié, il qualifie toujours ceux qu'il appelle. Combien d'entre vous peuvent s'identifier à ça? Ça vous parle? Donc cet homme est arrivé vers moi. Et une des choses que nous disait toujours John Wimber, un de mes mentors il y a longtemps, c'était que lorsque nous étions sur le point de prier pour la guérison physique de quelqu'un, avant de nous lancer dans le modèle de prière en 5 étapes qu'il nous enseignait, nous devions toujours prier ainsi. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce qu'on peut faire cette prière tous ensemble? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et comprenez bien que j'étais désespérée. Je n'étais pas juste en train de suivre une méthode. J'étais désespérée parce que je ne savais pas du tout comment prier pour ce gars-là. Alors, j'ai reçu ce qu'on pourrait appeler des impressions sur les étapes qu'il fallait suivre avec cet homme qui s'appelait Ron. Et donc, je me suis mis à le conduire dans la prière. Et cette prière déclarait principalement les buts et les promesses de Dieu pour sa vie. Et puis, à un certain moment dans la prière, cet homme s'est mis à frissonner et à trembler. Ses yeux se sont révulsés. Il est tombé à genoux et quand il s'est relevé, il m'a dit que toute sa douleur était partie, qu'il ressentait une grande paix, une paix qu'il n'avait jamais ressentie avant. Ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est qu'une des choses dont il souffrait, c'était qu'il ne pouvait dormir que 2 heures par nuit, et que lorsqu'il s'endormait, il avait des cauchemars, des terreurs nocturnes, et que toutes les nuits, il avait des sueurs froides si importantes que tous les matins, il se réveillait trempé de sueur. Ce soir-là, il est rentré chez lui et il a dormi plus de 8 heures, sans avoir de cauchemars ni de terreurs nocturnes. Et lorsqu'il s'est réveillé, ses draps étaient complètement secs. Ensuite, il est revenu à la conférence. C'était l'homme le plus heureux de tout l'Illinois. Alors il a commencé à m'amener tous les anciens combattants de l'Église. Il voulait que je prie pour eux. Et je disais, « Ok, Saint-Esprit, manifeste-toi à nouveau. J'ai besoin d'aide. » Mais lors de cette même conférence, nous avons vu 8 anciens combattants être guéris de tous leurs symptômes de troubles du stress post-traumatique. Et pour être honnête, mes amis, voilà ce que je me suis dit. C'est vraiment super, Seigneur. Merci de m'avoir permis de faire cela. Et j'ai pensé, bon, je vais passer à autre chose et continuer à diriger l'école. Mais durant l'année qui a suivi,
J'ai eu l'occasion de prier pour des centaines de gens, des anciens combattants et ensuite des personnes des premiers secours comme les pompiers, les officiers de police, le personnel médical ou le service des urgences. Ensuite, j'ai exercé le ministère auprès des personnes qui avaient subi des abus dans leur enfance ou auprès de victimes d'accidents de la route ou des victimes de catastrophes naturelles. Et durant l'année qui a suivi, nous avons vu 90% de guérison chez les personnes pour lesquelles j'avais prié. Et c'est ainsi que tout a commencé et que j'ai commencé à comprendre à quel point Dieu prend au sérieux tout type de traumatisme non résolu, dont n'importe qui d'entre nous peut souffrir. Alors, voilà ce que David écrit, Psaume 34, verset 19. « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Le terme « cœur brisé » en hébreu signifie littéralement avoir l'âme brisée. Et sur ce sujet, vous devez comprendre qu'il n'a pas seulement écrit le psaume 34, verset 19, mais qu'un peu plus loin, il y a un autre psaume, le psaume 147, verset 3, où le psalmiste déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc je me suis retrouvée dans ce périple alors que je continuais de servir Randy Clark à l'école. J'ai eu le privilège d'aller dans 32 États, dans 5 pays différents. J'ai formé plus de 10 000 personnes à partir d'un modèle de prière de guérison. Comment guérir les traumatismes? À présent, nous avons plus de 13 000 témoignages vérifiés de personnes guéries de tous les symptômes de trauma non résolus ou de troubles du stress post-traumatique. Et ce n'est pas parce que moi j'ai prié pour tous ces gens-là, mais ce sont toutes les personnes que j'ai formées qui ont prié pour ces gens-là. Et donc, les gens qui prient pour la guérison des cœurs sont de plus en plus nombreux. Une armée est en train de se lever pour briser les chaînes et guérir les traumatismes. Et cela ne se passe pas seulement dans notre pays, mais particulièrement au sein de l'Église. Alors je profite de ma présence parmi vous ce matin pour vous dire que Dieu veut vraiment vous guérir, peu importe le trauma que vous avez subi. Il veut redonner à votre cœur brisé sa forme originelle. Il veut le restaurer dans le nom de Jésus. Et puis, au milieu de tout ça, Randy m'a dit « Il faut que tu écrives un livre ». Et je lui ai dit « Mais moi, je n'ai pas envie d'écrire ce livre ». Et il a insisté. Et il a dit « Mais si, il faut que tu écrives un livre là-dessus ». Eh bien, il m'a fallu 4 ans et demi pour écrire ce livre qui s'intitule « Supernatural Freedom from the Captivity of Trauma », libéré surnaturellement de la captivité du trauma, publié en juin 2021, non traduit en français. Il contient le séminaire complet de la guérison des traumatismes ainsi que le modèle de prière. Et j'ai eu des témoignages de personnes du monde entier qui ont lu le livre de la première à la dernière page, qui ont prié les prières pour elles-mêmes et qui ont été guéries de leur traumatisme. C'était vraiment impressionnant. Il y a aussi des vidéos et des versions audio du séminaire et d'autres messages, ainsi que des clés USB, donnant le séminaire complet accompagné d'un enseignement sur la mentalité du royaume. Combien d'entre vous connaissent Randy Clark? Vous savez qu'il aime les cartes de prière plastifiées. En fait, je l'appelle le roi des cartes de prière plastifiées. Il a pris mon modèle de prière et il l'a mis dans une carte de prière plastifiée. J'aimerais maintenant qu'on regarde ensemble Ésaïe 61. Durant ce séminaire, je vais vous aider à comprendre ce qu'est vraiment le trauma, à voir ce que la Bible dit à ce sujet et également vous en donner une vision clinique. Mais nous allons aussi apporter la guérison à toute personne qui souffre de traumatisme. Et nous parlerons aujourd'hui et ce soir de la nature du traumatisme.
Combien d'entre vous se rendent compte que nous vivons dans un monde qui est rempli de traumas? Combien d'entre vous ont conscience que nous venons de traverser un traumatisme? Mais nous ne savons pas encore si c'est terminé ou pas. En effet, nous venons de vivre un des événements les plus traumatisants qui soit, et cela à un niveau mondial. Je parle de cette énorme bulle traumatisante qu'a été la pandémie du Covid. Cette pandémie nous a apporté sa dose de traumatisme, de peur, de panique, d'anxiété, d'isolement. Toutes ces choses font partie des symptômes qui peuvent se manifester quand on est confronté à des traumas non résolus. Mes amis, lorsqu'on entend parler du trouble du stress post-traumatique, on pense très souvent que cela ne concerne que les personnes qui se trouvent dans l'armée ou peut-être les premiers secours, mais on ne pense pas aux gens ordinaires. Eh bien, mes amis, qu'on vous ait diagnostiqué un TSPT ou non, il faut savoir que toute personne, quelle qu'elle soit, souffre d'une forme de traumatisme. Tournez-vous vers votre voisin ou votre voisine et dites-lui « Tout le monde souffre de traumatisme ». Ce n'est pas une confession négative, c'est la simple réalité, c'est la réalité de la vie. Nous vivons dans un monde traumatisant. En fait, si vous lisez la Bible, combien parmi vous savent que la Bible est un livre assez traumatisant? À peine a-t-on fini de lire les 2 premiers chapitres de la Genèse qu'on voit déjà des gens se détester et s'entretuer. Et quand on arrive à la fin de l'Apocalypse, c'est tout juste si on n'a pas besoin de prendre un tranquillisant contre l'anxiété. Parce que ce livre est tellement traumatisant, n'est-ce pas? C'est fou. Malheureusement, les traumatismes font désormais partie intégrante de tout ce que nous considérons comme la vie dans ce monde. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, dans notre société américaine, nous sommes traumatisés et que c'est bien plus important que ce qu'on imagine. Lorsqu'on considère tous les événements qui se sont déroulés cette année, que ce soit la pandémie, les soulèvements raciaux que nous avons connus, et combien ont conscience que tous les 4 ans aux États-Unis, on fait une chose traumatisante qui s'appelle les élections présidentielles. Et cette année, c'était pire que jamais. Le genre de traumatisme provoqué par les élections et tout ce qui s'est passé après. Et mes amis, on pourrait faire tous les efforts possibles et se dire « on va surmonter ça, on va continuer d'avancer, on va faire quelque chose ». Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous souffrent de traumas non résolus. Nous souffrons du souvenir des choses qui nous sont arrivées, des choses dont nous avons été témoins, des choses peut-être que nos familles nous ont transmises. Nous venons de traverser une saison de pandémie et un esprit de crainte est tombé sur beaucoup d'entre nous parce qu'on avait peur d'attraper un virus qui allait nous tuer. Alors on s'est isolé, ce qui en fait est l'un des premiers symptômes de trauma non résolu. Au milieu de tout ça, on est de plus en plus en colère, hors de nous, on se sent encore plus déprimé, rempli d'inquiétude et de crainte, et du coup, on en arrive à un stade où on est toujours sur les dents, où on s'attend toujours à un malheur. L'esprit de crainte, de panique et d'anxiété ne cesse de frapper à notre porte, parce que, voyez-vous, la chose à comprendre sur le trauma, c'est que peu importe ce qui nous arrive, qu'on soit enfant, adulte, le trauma est peut-être quelque chose que nous avons provoqué dans notre vie à cause de mauvais choix que nous avons faits. Ce n'est pas une maladie mentale. Le trauma non résolu n'est pas un trouble mental. C'est une blessure. En fait, le seul endroit où le mot trauma apparaît dans le Nouveau Testament, c'est dans la parabole du bon Samaritain. Si vous vous souvenez de cette parabole, il y a un homme qui marche sur la route et qui est attaqué par des voleurs. Ils le frappent, lui prennent tous ses biens et le laissent comme mort au bord de la route. Puis, des personnages religieux, censés être de bonnes personnes, passent près de lui et l'ignorent en quelque sorte, et ils passent leur chemin.
Et finalement, c'est un Samaritain. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. C'est un Samaritain qui s'arrête. Et d'après le texte grec, quand il a regardé cet homme, il a vu qu'il était traumatizo, c'est-à-dire qu'il était traumatisé ou blessé. Alors, le Samaritain a pris cet homme, il a soigné ses traumas en grec, ou ses blessures, et il l'a rétabli. Ainsi, lorsque nous pensons aux personnes que nous connaissons et qui souffrent d'un traumatisme non résolu et du stress qui en résulte, notre culture veut parler d'elles comme de personnes souffrant de troubles mentaux ou d'une sorte de maladie mentale. Elles estiment qu'elles doivent suivre un traitement et recevoir beaucoup d'aide et de conseils et de ce genre de choses pour s'en sortir. Mais en réalité, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'espoir pour ces gens-là. Malheureusement, beaucoup de professionnels de la santé mentale disent que si l'on souffre de TSPT, on ne pourra jamais s'en sortir. En d'autres mots, qu'il n'y a pas de guérison possible et qu'il faut se contenter de vivre avec. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour panser les blessures. Il est venu pour les restaurer. Ésaïe 61 annonce la mission de Jésus le Messie. Quand il viendra, ce passage dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles. » Dites des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles aux malheureux, aux affligés, aux traumatisés, aux victimes, aux marginaux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Donc, lorsque Jésus vient, le Messie, il ne va pas vers les personnes riches et célèbres, il ne va pas vers les bien portants, il ne va pas vers les dirigeants. Les premières personnes à recevoir la bonne nouvelle sont celles qui sont les plus blessées, les plus brisées, les plus victimisées et les plus marginalisées par le monde. Lorsqu'il vient, Jésus dit « Je vous apporte une bonne nouvelle ». Et cette bonne nouvelle est tout simplement celle-ci. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la marginalisation, dans la discrimination. Le tout premier signe et miracle de la bonne nouvelle, car mes amis, combien d'entre vous savent que le véritable évangile du royaume est toujours suivi de signes, de prodiges et de miracles. Permettez-moi de vous dire que si votre évangile n'est pas suivi de ce genre de signes, vous devriez peut-être le reconsidérer pour voir si c'est le bon. Donc le tout premier signe et prodige de la bonne nouvelle que Jésus le Messie nous apporte, c'est qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour restaurer l'âme brisée. Et qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une âme brisée ? Nous aborderons cela plus en détail ce soir. Mais comprenez ceci. Si vous pensez à votre âme, vous pensez à l'être que vous êtes à la base. Et cette âme, la Bible révèle qu'elle est faite de 4 composantes. Il y a la pensée, la manière dont on pense, la volonté, notre façon de faire des choix, de prendre des décisions, nos émotions, notre façon de ressentir les choses,
et notre identité. La personne que nous sommes est composée de tous ces éléments. Si nous pensons à notre âme comme étant un miroir, lorsque nous nous regardons dans le miroir, nous voyons une bonne représentation de ce à quoi nous ressemblons, en tout cas pour les autres. Je suis certain que ce matin, la plupart d'entre vous, vous vous êtes regardés dans le miroir avant de partir. Et je suis sûre que vous avez vérifié qu'il n'y avait rien d'inconvenant qui sortait de votre nez, ou toute autre chose, que vos cheveux étaient bien en place. Et donc, vous vous êtes regardé dans le miroir, et vous vous êtes dit, « Ok, je ressemble à ça, et c'est à ça que je vais ressembler pour tous ceux qui vont me regarder aujourd'hui. » Or, ce que fait le traumatisme, c'est qu'il prend le miroir, il le jette par terre et il le brise en 1000 morceaux. Alors si vous essayez de trouver qui vous êtes quand vous regardez dans ce miroir, vous ne vous regardez pas de la même manière que Dieu vous regarde. Mais vous vous voyez comme quelque chose de cassé. Vous vous voyez comme quelque chose de brisé. Et une des plus grandes tragédies affectant les personnes qui ont souffert de traumatisme, c'est qu'elles laissent ce qu'elles ont subi affecter ce qu'elles croient sur elles-mêmes. Leur identité se forge à partir des choses qui leur sont arrivées. C'est ce qui se passe surtout si elles ont souffert d'abus, de négligence, d'abandon, de rejet. Elles autorisent ces choses, la façon dont les gens les ont traitées, de leur dire qui elles sont. Et on remarque que ces personnes-là s'orientent souvent vers certaines professions telles que l'armée ou les premiers secours. Par conséquent, elles sont encore plus traumatisées. C'est comme si le traumatisme se rajoutait à un autre traumatisme, puis encore à un autre traumatisme, au point qu'elles se forgent une identité de personnes démunies, brisées, marginalisées. Elles ont une mentalité de victime. Jésus a dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés ». Je vais m'occuper de 2 groupes de personnes. D'abord, celles qui sont retenues captives. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par retenue captive? Pensez à quelqu'un qui a été kidnappé, quelqu'un qui a été enchaîné ou ligoté, ou quelqu'un qui a été pris et emmené dans une direction qui n'est pas celle qu'il aurait voulu prendre. Mes amis, vous avez été retenus captifs par les choses qui vous sont arrivées et que vous n'aviez jamais demandées. Si vous avez été agressé sexuellement en tant qu'enfant, jeune adulte ou en tant qu'adulte, c'est une blessure, c'est un traumatisme qui a tendance à vous faire croire que vous êtes victime. Et nous connaissons beaucoup de gens dans nos églises, mais aussi dans la société, qui cultivent une mentalité de victime. En fait, lorsqu'on les interroge sur leur vie, ils ne parlent pas des bonnes choses qui leur sont arrivées. Au lieu de cela, ils n'arrêtent pas de ressasser et de ressasser encore tous les mauvais trucs qui leur sont arrivés, parce qu'ils adhèrent au mensonge que c'est ça leur identité. Si on devait peindre un portrait de leur vie, peu importe ce qu'il y a dans ce portrait, le cadre autour de ce portrait serait le traumatisme. Ils ont fini par croire que la chose la plus vraie les concernant, c'est le fait qu'ils ont subi un traumatisme. Jésus dit « Je suis venu briser ces chaînes ». Jésus dit « Je suis venu libérer les captifs ». Je suis venu déclarer qu'il n'y a plus d'esclavage. En fait, dans Romains chapitre 8 versets 12 à 14, Paul écrit « Nous savons qui sont les enfants de Dieu, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, ils ne sont plus conduits par la crainte, ce qui est un esclavage. Mais maintenant,
ils sont appelés les enfants bien-aimés de Dieu, par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Et au lieu d'être des esclaves, au lieu d'être des prisonniers, nous devenons maintenant des co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et nous ne sommes prisonniers de rien, sauf d'aimer Dieu et de marcher avec Jésus. C'est ça notre héritage dans le nom de Jésus. Ensuite, Paul parle du deuxième groupe, ceux qui sont prisonniers. On connaît ces gens. Ce sont ceux qui ont fait de mauvais choix, ceux qui ont commis des actes répréhensibles, et souvent ils ont fait des mauvais choix. Maintenant, je voudrais être clair, mes amis. Je n'excuse pas le péché, d'accord? Je ne suis pas en train de dire, vous savez, j'ai péché parce que je souffrais. Mais, écoutez-moi, beaucoup d'entre nous faisons de très mauvais choix à cause des traumas dont nous continuons à souffrir. D'ailleurs, comment devient-on prisonnier? Cela arrive quand on fait un très mauvais choix. On se fait prendre, on est jugé et ensuite on se fait mettre en prison. Jésus dit « Je suis venu non seulement pour libérer les captifs, mais j'ai aussi versé mon sang, peu importe le péché que tu as commis, peu importe la chose horrible que tu as faite, je suis là pour te dire que mon sang te purifie de tout ton péché. » Le sceau d'annulation a été apposé. La condamnation est annulée. J'ouvre la porte de ta prison. Je t'en fais sortir, afin que tu n'aies plus à être identifié par ce mauvais choix que tu as fait autrefois. Maintenant, ton identité est celle d'un enfant bien-aimé de Dieu, en qui il trouve tout son plaisir. Écoute-moi bien. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la déclaration de Dieu sur toi, c'est celle-ci. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. La condamnation qui pèse sur ta vie à cause de tes mauvais choix, à cause de tes addictions ou de ta vie familiale passée, ce n'est plus ce qui définit ton identité. Ensuite, Dieu fait une chose unique. Il opère un échange remarquable. Il remplace le deuil et la tristesse par la beauté, la joie et le bonheur. Il prend les cendres de ta vie et à la place, il met sur ta tête une couronne de toute beauté. Il ôte la lourdeur des jougs et des fardeaux que nous portons à cause des traumatismes dont nous avons souffert et il les remplace par un manteau de louange, de joie et de reconnaissance. Ensuite, la dernière chose qu'il fait, c'est un échange divin d'identité. Il te dit, tu n'es plus le pauvre, tu n'es plus l'affligé, le traumatisé, la victime que tu croyais être. Tu es maintenant un térébinthe de la justice, la plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié dans ta vie. D'une telle façon, si on regarde le psaume 67, que lorsque Dieu nous bénit, toutes les nations autour de nous voient sa bénédiction dans notre vie et qu'elles disent « Je veux servir votre Dieu, je veux savoir qui est votre Dieu, parce qu'il y a tant de bénédictions et de faveurs sur votre vie. » Ce que vous devez savoir, c'est que le traumatisme tourne autour de votre identité. Vous devez savoir que lorsque vous vous êtes réveillé ce matin, vous vous êtes réveillé en zone de guerre. Et la zone de guerre, c'est l'avancement du royaume de Dieu
contre les puissances de ténèbres dans ce monde. Mais lorsque vous êtes sortis du sein de votre mère, vous êtes aussi arrivés dans une zone de guerre. Et si Jésus dit, c'est dans Jean 10, le voleur vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. C'est que Dieu a toujours eu un rêve pour votre vie. Et tant que vous êtes sur terre, tant que vous respirez cet oxygène, ce rêve reste accessible. Peu importe l'âge que vous avez. Je viens d'avoir 67 ans et je suis en train de vivre les meilleurs jours de ma vie. Mes amis, nous ne sommes pas sur une pente descendante. Nous sommes sur le point de vivre les plus beaux jours de notre vie. C'est vrai pour tout le monde. Combien parmi vous savent que c'est au cours de ces 3 dernières années sur terre que Jésus a eu le plus d'impact? Et nous, écoutez-moi, peu importe à quel point vos traumatismes vous ont affecté, à quel point vous ressentez le mal qui vous est arrivé, ou peut-être que vous avez le sentiment d'être le vilain petit canard que Dieu n'aime pas. Et si tout cela n'était que le mensonge de l'ennemi de votre âme, qui est venu pour voler, tuer et détruire ce rêve et toute votre vie. Mais Jésus veut que vous sachiez qu'il est mort pour cela. Mais d'abord, il a enduré 39 coups de fouet qui lui ont arraché la chair. Et Ésaïe 53, verset 5, dit que c'est par ces meurtrissures, cette flagellation, que nous sommes guéris. Nous ne sommes pas juste guéris spirituellement. Nous ne sommes pas juste guéris physiquement, mais nous sommes guéris dans notre âme. Donc c'est vrai, Jésus a souffert le traumatisme pour vous, afin que vous soyez guéris de vos traumas. J'aimerais vous montrer une vidéo. Il s'agit de Joseph Tindall, un jeune homme de notre école. Joseph a été maltraité dans son enfance et il a été victime de plusieurs traumatismes. Il est entré dans l'armée, puis il est devenu officier de police. Nous allons vous faire écouter ce témoignage et ce qu'il a à dire concernant le traumatisme. Cela faisait tellement partie de son identité que c'était devenu difficile pour lui de laisser partir ce traumatisme. Nous écoutons Joseph Tindall qui parle maintenant. J'étais en cours et il y avait le docteur Mike qui parlait du TSPT et du trauma. À la fin du cours, on a commencé à prier pour que le cerveau de chaque personne soit réinitialisé. Et on a parlé des gens qui avaient des parties de leur identité qui leur avaient été volées. Et qu'il y avait des choses attachées à eux qui ne représentaient pas leur véritable identité. À la fin, j'ai senti qu'il se passait des choses dans ma tête. C'était comme si on me reconnectait. C'est le seul mot qui me vient pour expliquer ce qui s'est passé. J'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient dans mon esprit. Je n'ai pas ressenti un complet soulagement. Alors à la fin du cours, je suis allée voir Mike et je lui ai demandé de prier avec moi. Et quand il s'est mis à prier pour moi, il ne voulait pas que je regarde ailleurs que dans ses yeux. Et il a commencé à prier pour que ma pensée et tout en moi soient reconnectés. Il m'a demandé s'il pouvait m'imposer les mains sur la tête. Il m'a imposé les mains, j'ai senti la puissance de Dieu et j'ai commencé à voir ce qui ressemblait à des scènes et des choses qui m'étaient arrivées. J'ai eu un père abusif et j'avais subi des traumatismes depuis l'âge de 3 ans. J'avais reçu un entraînement militaire, j'étais officier de police, j'ai vu des choses qui provoquaient de l'anxiété dans certaines situations. Et il y avait certaines pensées et toutes sortes de choses qui provoquaient de l'anxiété chez moi. Donc, Mike s'est mis à prier pour moi et j'ai commencé à voir ces scènes qui avaient eu tellement d'impact sur moi. Je les ai vues se briser comme du verre.
et c'était comme un marteau qui frappait le verre, et cela partait en miettes, et j'ai senti comme une libération. J'avais l'impression que toute la puissance que ces choses avaient sur moi était maintenant anéantie. Et il y avait des souvenirs que j'avais oubliés, et après toutes ces choses, j'ai senti la puissance de Dieu me frapper, et je suis tombée par terre, et alors que j'étais par terre, je tremblais. C'était en fait très inconfortable, et je me demandais ce qui se passait. Mike a discerné qu'en fait, j'essayais de me raccrocher à quelque chose. Alors il m'a dit, « Il faut que tu lâches ça, mon fils. » Il me disait, « Ce n'est pas la personne que tu es. » Et au moment où j'ai pris la décision de lâcher prise, ce fut comme si on m'avait enlevé un poids de 1000 kilos, comme si une partie de moi était partie. Et c'est arrivé au moment où je me disais, « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. » Et un peu plus tard, j'ai réalisé que le comportement et une partie de la personnalité que j'avais adoptée, due à la manière dont j'avais été modelée dans ma vie, ce comportement ne correspondait pas à qui j'étais vraiment. Cela fait maintenant quelques semaines et depuis ce moment-là, mon entourage a remarqué, et moi aussi j'ai remarqué, à quel point je me comporte de manière différente dans diverses situations. Par exemple, je ne supportais pas d'être le dos contre une porte, sans ressentir une extrême anxiété, parce que j'étais officier de police, vous savez. Et à cause de certaines situations que j'avais vécues, les gens me rappelaient ces situations, et cela me causait de l'anxiété. Et l'anxiété sortait sous forme de frustration, et les gens me disaient « Oh là là, tu es tellement différent. Tu n'es plus la personne dont je me souviens. Maintenant, tu es la personne que tu aurais toujours dû être. » Donc oui, après la prière de Mike pour moi, je dirais que je sais enfin ce qu'est la liberté. Je pensais que j'avais toujours été libre. Je pensais que c'était quelque chose avec lequel j'aurais à vivre pour le restant de ma vie. Je pensais juste que j'étais comme ça et j'avais appris à m'accommoder de cet état. Je pensais que c'était quelque chose qui allait s'améliorer ou alors je me disais qu'en allant à plus de conférences ou à d'autres rencontres, eh bien que le Saint-Esprit allait venir et que j'allais apprendre à faire face à ces différentes situations. Mais tout ça, c'est parti. Parce que ces choses n'avaient jamais été censées faire partie de qui je suis. Donc, je suis libre. Mike Hutchings reprend maintenant la parole. Avant de terminer, je voudrais vous poser une question. Y a-t-il parmi vous des anciens combattants du Vietnam? Quelqu'un a vu la guerre sur le terrain? Y a-t-il des personnes qui ont combattu en Irak ou en Afghanistan? Des personnes qui ont servi dans l'armée? Un homme s'approche. Approchez-vous, mon ami. Voulez-vous applaudir cet homme? Levons-nous. Honorons nos vétérans. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Je vous remets ce livre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre service pour notre pays. Mike s'adresse à l'Assemblée. Vous pouvez rester debout. Donc, ce soir, nous allons progresser dans la compréhension du traumatisme. Et je vais vous accompagner dans cette étape de formation en vous montrant comment prier pour les gens porteurs de trauma. Je ne me rends que dans des églises ou les centres de formation des ministères dont je sais qu'ils lèvent une armée de personnes qui guérissent les cœurs et brisent les chaînes. C'est ce que fait cette église et c'est pourquoi je suis là. Non seulement pour que vous soyez guéris de votre trauma, mais aussi pour vous appeler et vous former à apporter la guérison des traumas à toute personne qui en a besoin. Donc maintenant, veuillez poser votre main sur votre poitrine. Gardez les yeux ouverts. Vous allez apprendre que lorsque vous êtes près de moi et que je prie, je veux voir vos yeux. En réalité, le fait de baisser la tête et de fermer les yeux pour prier est une tradition religieuse. J'aime bien vous observer lorsque je prie. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Dans le nom de Jésus, viens. Viens dans ta puissance, Saint-Esprit. Père, je te remercie pour ta parole d'espérance. Tu es la bonne nouvelle. Tu es ici pour guérir
tous les cœurs brisés, que ce soit ici, dans cet auditorium ou en live aujourd'hui. Le Saint-Esprit se manifeste dans les lives. Là où vous êtes, dans votre salon ou dans votre bureau, il se manifeste maintenant. Et vous ressentez la chaleur du Saint-Esprit sur votre poitrine maintenant. C'est lui, ce n'est pas votre imagination. Il vient apporter la guérison et la restauration dans le nom de Jésus, maintenant. Père, je déclare simplement la guérison maintenant pour tous les cœurs brisés présents dans cette salle par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je brise toutes les missions de l'esprit de traumatisme. Je brise toutes les missions de l'esprit de tourment. Je brise toutes les missions de l'esprit de suicide. Et je m'adresse spécialement à vous, vous qui souffrez de terreur nocturne et qui ne dormez pas plus de 2 ou 3 heures par nuit. Car il y a des choses ténébreuses qui viennent dans votre chambre. C'est l'esprit de mort qui a été envoyé vers vous. Alors, nous brisons la puissance de cet esprit de mort maintenant, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que la puissance de résurrection de Jésus-Christ vit en vous. Vous n'avez plus rien à craindre de la mort dans le nom de Jésus. Par la puissance de Jésus-Christ, je déclare maintenant que je brise la puissance de la honte qui dit qu'il y a quelque chose de mauvais me concernant. Je brise la puissance de la culpabilité qui dit que Dieu me punit, que j'ai mal agi. Et je brise la puissance de la condamnation qui dit « je n'ai plus d'espoir, je ne vais jamais changer ». La parole de Dieu dit ceci « Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie vous a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, Esprit du Dieu vivant, guéris, restaure, réinitialise notre identité. Fais-la revenir à la personne que tu nous as appelés à être et que nous choisissons. Répétez maintenant après moi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte. Répétez, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. J'ai une pensée saine, parce que j'ai la pensée du Christ. Donc, je pense les pensées de Dieu. Je ne suis pas en train de perdre la raison. Je refuse de laisser ce qui m'est arrivé me définir plus longtemps. Je ne suis plus défini par mon histoire, par mon passé, par ce que j'ai fait, par ce qui m'a été fait, par ma famille, mais je suis défini par ce que le Père dit que je suis. Il m'appelle son enfant bien-aimé, en qui il trouve tout son plaisir. Guéris mon cœur, restaure le rêve que tu as toujours eu pour moi, dans le nom de Jésus, maintenant. Remerciez Dieu, voulez-vous ?